Avant-poste à vaisseau spatial. Avant-poste à vaisseau spatial. Répondez. J'écoute, Dan. Qu'y a-t-il? Steve, ça s'agite beaucoup. C'est plein de policiers. Oh, attends. Il est certainement quelque part dans ce bois. Il faut mettre la main sur lui. Venez par là. Steve, il y a partout des patrouilles de police. Un autre groupe vient de passer et se dirige vers vous. Il recherche je ne sais quel ennemi public numéro 1. Oui, c'est sans doute le même qui a failli nous attraper, Barry, Mark et moi, il y a 2 heures. Ah oui? Comment? Je vous mettrai au courant. Revenez aussi vite que vous pourrez. Bien. Je m'en vais tout de suite. Les policiers. Ils n'ont toujours pas attrapé l'homme qu'ils cherchent. Il faut que j'avertisse les autres. Ne laisse pas Shipper aboyer. Ici vaisseau spatial RFX 23. Répondez. Je répète, ici vaisseau spatial RFX 23. Y a-t-il d'autres terriens à l'écoute? Commandant Burton, il y a un autre vaisseau spatial qui nous appelle à la radio, vite! Ici vaisseau spatial RFX 23. Ce vaisseau spatial RFX 23, qui ça peut être? Je répète, y a-t-il d'autres terriens en détresse ici? Pouvez-vous déterminer la fréquence? Il y a de nombreuses interférences. Établissez le contact, appelez-le. RFX. RFX. On emploie peut-être un nouveau code pour cette sorte d'indicatif. Barry, dans le compartiment du fond avec mes papiers, tu trouveras le code d'identification. C'est un livre brun. Tu veux me l'apporter? Tout de suite. Allez-y. Tout de suite. Ici le commandant Steve Burton, du vol suborbital de passagers numéro 612. Répondez RFX 23. Ici le vol suborbital de passagers numéro 612. Répondez. Je suis content d'entendre votre voix. Me recevez-vous? Oui. 5 sur 5. Comment vous appelez-vous? Burton? Non, Burton. Commandant Steve Burton. Bon, ici le commandant Hartman. J'ai dû atterrir il y a 3 jours, mais j'ai pu réparer. J'étais sur le point de repartir pour la Terre, mais l'idée m'est venue de demander à tout hasard s'il y avait quelqu'un d'autre ici. Puis-je vous aider? Ah, certainement. Pour nous, c'est inespéré. Mon appareil n'est pas en état de décoller. J'ai bien essayé de le réparer avec les passagers, mais jusqu'à présent, sans résultat. J'ai de la place pour plusieurs personnes. Nous avons une chance. Combien de personnes? Commandant, nous sommes 3 membres d'équipage et j'ai 4 passagers. Combien pourriez-vous en prendre? Je peux vous prendre tous en se serrant un peu, mais je pense que vous l'accepterez. Les policiers. Ils sont presque ici. Commandant, des géants approchent. Je vous rappellerai dès que je pourrai. Ils ont bien mal choisi leur moment. Ils sont autour de nous. On dirait qu'ils repartent.
Rappelez le commandant Hartmann, vite. Qu'est-ce que c'est? Je les croyais partis. J'ai cru qu'il faudrait que je me serve de cette hache. Venez vite, il y a de grandes nouvelles. Ces nouvelles, qu'est-ce que c'est? On vient à notre secours. Un autre vaisseau spatial a atterri ici. Et il va nous ramener. Merveilleux, n'est-ce pas? Non, ne crains rien, c'est la vérité. Je vais le rappeler maintenant, d'ailleurs. Commandant Hartmann, ici le commandant Burton. S'il vous plaît, parlez. Est-ce que le danger est passé? Pour le moment. Bon, mais il ne faut pas perdre de temps. Je ne me sentirai en sûreté que quand nous atterrirons au centre spatial d'Adley. Quelle est votre position? Je vais vous envoyer tout de suite un de mes hommes. C'est bien sûr une excellente idée, mais il pourrait se perdre en route. Si nous allions plutôt jusqu'à vous. Comme vous voudrez, nous sommes à 50 pieds d'un arbre foudroyé situé près de la lisière ouest de la forêt. Je connais l'arbre en question. Venez vite, nous partons pour la Terre ce soir. C'est trop beau pour être vrai. J'ai peur que nous ne puissions pas aller immédiatement à votre rencontre. La forêt grouille de policiers géants, il y en a même tout autour de nous. Mais commandant... Je m'excuse de vous retarder. Je ne pourrai peut-être pas attendre. Si la police approche trop de ma position, je serai obligé de décoller sans vous. J'insiste pour que vous veniez immédiatement. Comment? Chut! Vous êtes sûr que vous ne commettez pas une erreur? Commandant, nous allons venir dès que possible. Vous comprenez nos raisons. Oui, bien sûr. J'essaierai de vous attendre. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? La police est partie maintenant, il y a longtemps qu'elle a disparu. Il est plus sûr de partir dans la matinée. On verra quand il fera jour ce qu'il en est. Allez dormir en attendant. Je regrette, je n'ai pas réussi à trouver le code des indicatifs, commandant. Bon, ça fait rien. Mais qu'est-ce qui lui prend? Demain matin, peut-être qu'il sera trop tard. Je crois qu'il a perdu la tête. Ça ne va pas se passer comme ça. Écoutez, commandant. Où voulez-vous en venir? Il est plus sûr de partir de nuit que de jour, maintenant que demain, et vous le savez. Quelque chose ne va pas, on aimerait savoir ce que c'est. Le commandant Hartmann dit qu'il a dû atterrir il y a 3 jours dans cette région. Lequel d'entre vous a entendu un vaisseau spatial approcher ou atterrir en catastrophe? Qui dit qu'il n'a pas atterri la nuit à un moment où nous dormions? Ou qu'il n'a pas plané jusqu'au sol. C'est évident. Avez-vous d'autres raisons de vous montrer soupçonné? Il a dit aussi qu'il ne se sentira en sécurité qu'en atterrissant au centre d'Adley. Eh ben quoi, je suis d'accord. Le centre spatial n'est plus à Adley depuis 4 ans. Eh bien, qu'est-ce que ça prouve? À notre départ de Los Angeles, le Pentagone envisageait de remettre le centre en activité. C'est vrai, Steve. Je me rappelle avoir lu que le Sénat discutait la question. Vous pensez qu'on peut rééquiper un centre spatial en si peu de temps? Pourquoi pas? Ça me surprendrait. Je ne veux pas qu'on court de risques inutiles. Je ne veux surtout pas qu'on tombe dans un piège. D'accord, dans ce cas, rappelez-le tout de suite et posez-lui diverses questions comme de savoir qui a gagné la finale de football l'année dernière, qui a été le premier sur la Lune, ou quel est le quartier général des hippies. Vous saurez très vite s'il est régulier ou non. Et pendant que je l'interrogerai, est-ce qu'ils ne vont pas faire un repérage radio-goniométrique et localiser ainsi le vaisseau? Pour l'instant, ne touchons plus à la radio. Comprenez-moi, je suis tout aussi impatient que vous de repartir vers la Terre. Si le commandant Hartmann a dit vrai, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous sauver. Si c'est une ruse, la prudence est nécessaire si nous voulons survivre. Bon, il ne nous reste plus qu'à dormir. Demain sera peut-être un grand jour. Je reste dans l'habitacle et je surveille les alentours.
Oh, oh. Oh. J'ai aussi le droit de me promener, monsieur Fitzhugh. M'auriez-vous suivi? Je regrette, mais c'est le contraire. Ce sont les hommes qui me suivent. Tout à fait, entre nous, il faut que quelqu'un voie Hartman et le persuade d'attendre que Steve soit prêt à partir. Je suis entièrement de cet avis. Allons le trouver. Dan. Dan. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Betty s'est levée et vient de découvrir que Valérie a disparu. Réveille Marc et Fitzhugh, on va la rechercher. Vous êtes sûr qu'elle était rentrée? Sûr. Fitzhugh a disparu aussi. Quoi? Ils ont dû aller voir Hartman et le persuader de retarder son départ. Oh, ils ont dû tomber droit dans un piège. Restez près de la radio, attendez mes instructions et surtout n'appelez sous aucun prétexte. Tu as ta radio? Oui, je l'ai là. Alors en piste. Je ne vois aucune trace du vaisseau spatial de Hartman. Oh. Oui, je sais, commandant, nous avons eu tort. Mais on pensait bien faire. Nous verrons ça plus tard. Avez-vous trouvé le vaisseau de Hartman? Non. Mais peut-être faut-il encore explorer. C'est ça, explorer le chemin du retour. En route. J'ai dit en route, c'est clair. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Au secours. Au secours! Laissez-moi sortir d'ici. Au secours. Laissez-moi sortir. Au secours. Laissez-moi sortir. Au secours. Laissez-moi sortir. Au secours. Dans un vaisseau spatial. Dans un vaisseau spatial. Répondez, vite. Ici, Marc, parlez, Dan. C'est la catastrophe. Un géant vient de capturer Steve et les autres. Où ça? Juste à côté de l'arbre foudroyé où devait se trouver le vaisseau de Hartman. Alors je vais tout tenter pour les sauver. Vous ne bougez pas jusqu'à nouvel ordre. Et maintenez un silence radio total. Bien. Ce traitement que j'ai dû vous infliger est assez dur. Veuillez m'excuser, mais c'était nécessaire. Ah oui, nécessaire. D'abord, qui êtes-vous? Et qui est ce commandant Hartman qui nous a tendu ce piège? Je vois que vous êtes en colère. Et un peu déçu, peut-être.
Il y a de quoi être en colère, non? Et déçu encore plus. Un vaisseau qui va nous ramener sur la Terre. C'est toujours considérer des menteurs comme des lâches et des êtres méprisables. En fait, ce n'était pas un mensonge intégral. Il y a eu ici un commandant Hartmann et un vaisseau spatial également. De plus, c'est sa radio que j'ai utilisée pour vous atteindre. Pourquoi dites-vous il y a eu? Où est le commandant Hartmann? Où est son vaisseau? Oh, le capitaine est mort, ainsi que tout son équipage, quand leur vaisseau s'est écrasé près de chez moi il y a 3 ans. Près de chez vous? C'est ici que vous habitez? Non, ce n'est pas ici que je demeure. Sauf dans certains cas d'urgence. Alors pourquoi vous nous avez fait J'ai venir ici? besoin de votre aide. Pourquoi voulez-vous que nous vous aidions? Mais en fin de compte, qui êtes-vous? Je suis le professeur Gorak. J'enseigne à l'université. Quel genre d'aide espérez-vous obtenir de nous? Vous avez vu ce qu'est devenu cette enveloppe bleue qu'on avait déposée dans le bois aujourd'hui, et ce qui est arrivé à celui qui l'avait prise. Il a succombé avant même d'avoir subi un interrogatoire. Bon, mais qu'avait-elle de si important, cette enveloppe? Cette enveloppe contient l'arrêt de mort d'une vingtaine d'êtres sensés, zélés, patriotes. Qui sont ces êtres sensés, zélés et patriotes? Ce sont des membres d'un réseau clandestin pour la liberté dont je suis le chef actuel. Nous avons juré de renverser le régime totalitaire qui sévit chez nous. Mais la police s'est déjà emparée de la lettre. Elle ne peut lire la lettre parce qu'elle est codée, en un code presque impossible à déchiffrer. Alors vous n'avez plus à vous inquiéter. En principe, non. En fait, si. Parce que la police s'est assuré les services d'un expert capable de déchiffrer même notre code. Mais heureusement, il n'est pas là pour l'envoyeur. En mission. Donc, il faut absolument que la lettre soit détruite avant son retour. Où est cette lettre? Dans la chambre forte des services de la police politique. C'est l'immeuble le mieux gardé qui soit. Aussi, une personne de ma taille ne peut espérer y entrer sans autorisation. Ce serait facile, au contraire, pour des gens comme vous. En toute sincérité, ce serait vraiment un jeu d'enfant pour vous. J'ai trouvé le moyen pour une personne petite d'entrer dans la chambre forte et d'en ressortir sans donner l'éveil. Voici un plan qui vous montre le système d'aération de la maison de la police. Je l'ai reproduit sur un très petit morceau de papier de telle sorte que vous puissiez l'emporter facilement. Ce conduit de ventilation va de l'extérieur du bâtiment au grand hall de la chambre forte située ici. Une de ces branches se dirige vers la chambre forte elle-même, en ce point. Quant à la lettre, elle est enfermée dans une cassette avec serrure à combinaison, ici. Vous la reconnaîtrez à son enveloppe bleue scellée d'un cachet rouge. Et une fois que vous aurez brûlé cette lettre, vous n'aurez plus qu'à courir dans le conduit et vous sauver. J'ai rendez-vous avec un messager qui doit m'attendre. Il faut que j'aille le voir. Je ne tarderai pas à revenir. Mais je vous avertis, ne tentez pas de vous échapper.
J'étais sûr que tu nous rejoindrais. Ça va? Oui. On a des chances? Il faut que j'arrive d'abord à enlever cette goupille et ouvrir le couvercle. Mais il a l'air très lourd à soulever. Avec vous pour faire contrepoids, ça va être très facile. Vas-y tout de suite, il ne va pas tarder à revenir. C'est ça. Attends, je monte là-haut. Oui. Tu es? Vas-y. On va y arriver. Marc, c'est dangereux. Dan a donné ordre de maintenir le silence radio. Dan a donné ordre. Mais qui est-il, un simple copilote? Un copilote devenu commandant du fait que Steve est prisonnier. Il n'y a pas de vaisseau spatial au point indiqué. Il n'y a pas de commandant Hartman. Rien qu'un géant qui a attrapé Steve, Valérie et Fitzhugh et les a collés dans une caverne. Il a dit qu'il allait essayer de les sauver. C'est moi qui vais y aller et voir si je peux les aider. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous veniez tous les deux avec moi. Si jamais Dan appelle, nos radios portatives seront suffisantes. Allons, venez. Essayons tous ensemble cette fois-ci. Ça y est. Attention! Ça a l'air d'être désert. Je vais m'en assurer. Restez ici. C'est la hache de Dan. Je vous avais dit de rester à l'extérieur. Oh, c'est nouveau cette importance que vous attachez aux ordres reçus. Ça veut dire que Dan est venu ici aussi? Oui, Vous croyez que Dan est prisonnier du géant? je n'en sais rien, mais il y a de grandes chances pour qu'il le soit. On n'a plus rien à faire ici. Retournons au vaisseau. Oui, rentrons. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir.
Professeur, laissez Fitzhugh et Valérie venir avec nous. Nous aurons besoin d'eux. Non. Si vous voulez me trahir, vous ne le ferez pas à cause d'eux. Ce Longorak se conduit débouche dans le hall principal. Et celui-ci dans la chambre forte. Steve, c'est du ciment. Oui. Là, il y en a davantage. Attention où tu marches. La fondation est toute démolie. Pourtant, il faut essayer de passer. Aide-moi donc à déblayer. À quoi ça sert? Qui sait s'il n'y a pas 10 fois plus de débris entre nous et la chambre forte? Nous en aurions pour des heures, même avec de l'aide. Nous n'avons pas des heures. À tout instant, l'expert en code peut arriver. Alors, que deviendront Fitzhugh et Valérie? Viens, il y a sûrement un autre moyen d'entrer. C'est encore pire que ce que le professeur a dit. Oui. Il n'a jamais parlé de ce système électrique d'alarme. Si on passe devant ce faisceau lumineux, ça alerte toute la ville et toute la police. Ça va, amène le courrier. Mets-le là. Il ne laisse rien au hasard, cela. En effet. En tout cas, personne ne peut entrer ici. Repartons. Professeur. Quoi? La fondation s'est écroulée et obstrue le conduit. On ne peut pas accéder à la chambre forte. Nous n'avons pas le temps de le dégager. Nous ne sommes que 2 à creuser. Maintenant, vous serez 3. Allez creuser. Et n'oubliez pas que la vie de cette fille dépend de votre succès.
Professeur, écoutez. J'ai une meilleure idée quant au moyen de s'emparer de cette lettre. Oui, lequel? Tout à l'heure, en faisant cette patrouille, j'ai remarqué que le courrier du soir était mis dans la chambre forte. C'est du courrier des paquets qu'on distribue le matin. Si on enfermait l'un de nous dans une boîte ou un paquet qui serait apporté ce soir, il pourrait la détruire immédiatement. Mais comment ressortir de la chambre forte? Pendant ce temps, on dégagerait le conduit de manière à arriver jusqu'à lui. Il n'y a qu'à appeler Marc et les autres pour qu'ils viennent nous aider. Oui, ça pourrait se faire. Pourriez-vous vous procurer un uniforme de postier? Oui, je m'en procurerai un avant de retourner à la caverne. J'irai déposer le paquet moi-même. Bon. À présent, lequel de vous va être volontaire? Eh bien, celui qui, parmi nous, a le plus l'expérience des serrures à combinaison, non? D'accord? Moi? Porté et livré à domicile comme un paquet, et comme une tarte aux cerises, ou un fromage de chèvre. Mais c'est ridicule. Vous êtes bien? Ce cercueil est parfait. Voici une lame de rasoir. Elle vous servira à vous dégager de là. Ouais, on va me trancher la gorge. Et voici des allumettes. Après avoir brûlé la lettre, éparpillez les cendres, afin qu'on ne puisse pas les lire. Et n'oubliez pas que c'est une enveloppe bleue avec un cachet rouge. Avez-vous besoin d'autre chose? Oui, professeur. Il aura besoin d'une radio. Avec tout ce bric-à-brac grotesque, il ne va plus me rester de place. Je crois qu'il est pareil maintenant. Je l'emballe de manière à laisser entrer de l'air. Monsieur le directeur des services de sécurité de la police, personnel. Il n'arrivera à son bureau que demain dans la matinée. Steve, il faudra peut-être essayer nos appareils radio. C'est vrai. T'as raison. Fitzhugh. C'est un essai radio. Me recevez-vous? 5 sur 5. Avertissez-nous dès que vous serez dans la chambre forte. Qu'on sache si vous êtes bien arrivé. Oui. Ce bruit de grattage, qu'est-ce que c'était? C'était ma plume pendant que j'écrivais l'adresse. Est-ce que vous avez écrit fragile? Bonne chance, Fitzhugh. Vous faudra-t-il autre chose? Pour creuser, une lumière serait utile. Cette bougie sera suffisante. Pour vous emmener, je vais tous vous mettre dans ma sacoche.
Revenez quand vous aurez terminé. Je vous donne rendez-vous ici. C'est l'instant. Dan, entre le premier. Allez. Restez ici et surveillez. Dites-nous à quel moment le garde acceptera le paquet remis par Gorak. Oui. Celle-là veut pas bouger. Sers-toi de ça comme levier. Un paquet pour le chef de la sécurité. Parfait. Ça y est, Fitzhugh est entré. Ils ont accepté le paquet. Parfait. Barry, je vais te confier une mission. Tu te rappelles l'autre passage? Il conduit au hall principal. Là, il y a une bouche d'air. On peut voir de l'autre côté. Observe ce qui se passe. Il revient m'avertir au moment où Fitzhugh arrivera dans la chambre forte. Compris? Oh oui. Cours. Tiens ça. Commandant. Il est dedans? Oui, mais le garde qui a mis le paquet dans la chambre l'a laissé tomber. Fitzhugh, répondez. Est-ce que ça va? Fitzhugh? Est-ce que vous m'entendez?
cette chambre forte et en vitesse. D'accord, mais comment? Avec tous ces gardes. On va peut-être les utiliser, justement. Professeur Gorak. Professeur, répondez-moi. Gardez les mains levées. Retournez-vous. Professeur, répondez-moi. Professeur Gorak, répondez. Oui, qu'y a-t-il? Je ne sais pas ce qui est arrivé à Fitzhugh. Il est évanoui ou il est mort. Toute notre entreprise va échouer si nous n'arrivons pas jusqu'à lui. Il nous reste une chance. Tournez à fond le volume de votre radio et criez à l'aide. Pourquoi ça, à l'aide? Faites ce que je vous dis, vite. Votre voix est plus forte que la nôtre. Bon, très bien. À l'aide! Ils l'entendent. Les appels sortent de la radio de Fitzhugh. Si seulement elle se décidait à ouvrir la chambre forte. Même s'ils le font, il y a une chose que vous oubliez. Il reste à franchir le signal lumineux. Le faisceau ne descend pas jusqu'au sol. On passera donc dessous. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui appelle dans la chambre forte. Ouvrons la porte. Dan, écoute-moi. Remettons-nous à creuser et travaillons vite. On peut entrer dans la chambre par là, mais je parie qu'il faudra repartir par ce conduit. D'accord. Il n'y a personne ici. Pourtant, j'ai entendu crier au secours. La boîte, sur la table. Elle a cette serrure à combinaison dont Gorak nous a parlé. Partons, je crois que c'était notre imagination. Hé, t'as vu ça? Un paquet qui bouge tout seul. Le mieux, c'est de l'ouvrir. Tu n'entends pas? Non. Fitzhugh. Fitzhugh, m'entendez-vous? Allô, j'écoute. Est-ce que ça va? J'ai perdu conscience.
À présent, ça va. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Ils viennent de déchirer le papier de votre emballage. Je vais tâcher de détourner leur attention pour vous permettre de tenter une sortie. Ouais, d'accord. Surtout ne bougez pas avant que je vous en donne l'ordre. Partons. Regarde. Allez, vite, maintenant. Faites vite. Comment ça a pris feu? J'en sais rien. Des petits hommes, attrapons-les. Ils sont là quelque part. Il faut les trouver. Répondez-moi. Quelque chose qui ne va pas? Oh, ça pourrait pas aller plus mal. La sortie est bloquée. Voilà. On a mis la main sur 2 de ces petits hommes. Steve, on est pris au piège. Vite. La lettre. Ouvrez-la. J'aimerais bien, Bon, mais... ça va. On n'a pas de temps à perdre. Tirez dans la serrure. Détruisez-la. Je vais essayer avec ça.
Si seulement il y avait un moyen de le sortir de ce pétrin. C'est trop tard maintenant. Fuyez. Ça suffit. Dépêchons-nous. C'était un grand homme. Un géant, même parmi les géants. Rentrons. Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.